Elle n'a même pas pris la peine de le dire en privé. Ni dans la cuisine, ni dans la voiture, ni après l'une de ses fausses séances de yoga. Non, elle a attendu que les bougies soient allumées. Que ses fils sirotent du vin d'importation que j'avais payé. Que ce foutu traiteur reparte avec un gros pourboire que j'avais moi-même donné, pour ensuite lever son verre comme si elle annonçait une promotion. Félicitations à nous et à mon nouveau départ. Nous divorçons. Le silence s'est abattu comme un verre de vin qu'on laisse tomber. Au début, je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé. Son rouge à lèvres n'a même pas bavé quand elle a souri. Ses boucles d'oreilles en diamant, celles que j'avais choisies dans une boutique de Milan pour notre 20e anniversaire, étincelaient comme pour approuver sa petite mise en scène. Son fils aîné, Marc, a eu le culot de rire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le prenne aussi bien, a-t-il dit, en reprenant une bouchée de mon confit de canard préféré du mardi. Je me suis lentement tourné vers lui. Profite bien de la soirée, ai-je dit, la voix calme et claire. C'est la dernière soirée normale que tu auras. Il a cligné des yeux. Julia a plissé les siens. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une gorgée de mon whisky, le très cher. Celui qu'elle qualifiait de « trop fumé », mais qu'elle servait curieusement quand ses copines venaient, histoire de frimer. Mettons les choses au clair. Je ne suis pas le genre d'homme qui se brise. Je plie en silence. Je m'adapte. Je planifie. Et pendant 23 ans, je lui ai construit la vie dont elle se vantait lors de garden party et de brunch sur Instagram, la vie qu'elle pouvait se permettre de jeter avec un toast, comme s'il s'agissait d'un simple sac à main dont elle s'était lassée. J'ai regardé autour de la salle à manger. L'éclairage, c'est moi qui l'ai câblé. La table taillée dans du chêne de récupération, je l'ai négociée avec un fournisseur du Vermont. La maison a été rénovée depuis les fondations. Elle avait l'habitude de dire « Alan, tu es tellement doué de tes mains. » Ouais, je l'étais. Mais pas seulement avec des perceuses et des cloisons sèches, avec des contrats, des flux d'actifs, avec des sociétés écrans, LLC, sur lesquelles elle n'a jamais pris la peine de poser de questions. Elle pensait que j'étais ennuyeux, prévisible, le genre d'homme qui s'effacerait tranquillement pendant qu'elle se pavanerait vers son nouveau départ. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà commencé le mien il y a des années, quand elle a commencé à annuler des projets sans explication. Quand elle a soudainement eu besoin de week-end au spa toute seule, quand son téléphone a commencé à vivre face contre table. Elle pensait que je ne remarquais rien, que j'étais trop concentré sur la planification de ma retraite et les déductions fiscales pour voir les reçus d'hôtel qu'elle oubliait de bien cacher dans la buanderie. Je ne suis pas le genre d'homme qui élève la voix. Je suis le genre qui garde les reçus. J'ai jeté un œil à son gâteau, une mousse sur mesure de cette pâtisserie française qu'elle adorait. Elle n'y avait pas touché, trop occupée à faire son show. Elle a toujours préféré la représentation au goût. C'est drôle à quel point les gens négligent souvent l'architecte de leur rêve jusqu'à ce qu'il retire la dernière poutre. Avant d'aller plus loin, si vous lisez encore ceci, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Je ne le demande pas d'habitude, mais plus de 90% d'entre vous écoutent sans s'abonner. Et quand vous le faites, cela indique à l'équipe que nos histoires comptent, que quelqu'un écoute. Et qu'il vaut la peine de montrer exactement à quel point la trahison blesse et avec quelle précision la vengeance frappe. Revenons à Julia. Elle a de nouveau rempli son verre, sans remarquer que mon silence n'était pas une reddition. C'était une évaluation. Ses fils aucun des deux n'était biologiquement le mien, mais tous deux l'étaient financièrement et discutaient de leur nouvelle idée de start-up. Celle que j'avais discrètement financée via un fonds orienté par le donateur. Elle n'a jamais fait le lien avec moi. Son plus jeune, Evan, m'a demandé ce que je pensais de leur présentation. J'ai souri. Je pense qu'il sera intéressant de voir comment les choses vont se dérouler dans les prochaines semaines. Julia m'a lancé ce regard comme si j'étais un insecte rampant sur son assiette à dessert. Celui qu'elle utilisait quand elle voulait clore des conversations qu'elle ne pouvait pas contrôler. On ne peut pas éviter ça ce soir, a-t-elle dit dans un soupir. C'est une célébration. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Mignon. Bien sûr, ai-je dit. Au nouveau départ. J'ai levé mon verre. Ils ont tous trinqué à nouveau, ignorant de tout. Marc a recommencé à parler de l'essai de la Porsche que Julia avait réservé pour lui le week-end suivant. Il supposait que la compte avait déjà été réglée. Je l'ai laissé faire. Le meilleur côté quand on est sous-estimé,
c'est que personne ne vérifie la trappe de secours que vous avez construite sous leur trône. Qu'elle profite de son toast. J'avais déjà eu le mien. Et demain, les murs commenceraient à bouger. Une carte, une clause, un silence à la fois. À 6h12 du matin, la pompe à essence a émis un bip furieux pendant que Julia fixait l'écran. Refusé. Elle a de nouveau passé la carte. Son Amex Platinum, celle qu'elle aimait agiter comme une baguette magique chez Nordstrom. Rien. Refusé à nouveau. Ça doit être la puce, a-t-elle marmonné en sortant sa carte Visa de secours. La rose gold qu'elle disait réservée uniquement pour les urgences, pour frimer devant ses amis. Refusé. L'écran a clignoté en rouge. La pompe s'est réinitialisée. Le reflet de Julia sur l'écran brillant semblait étrangement petit. Elle a cherché son téléphone en tâtonnant, déjà agacée. Le cours de yoga à Buckhead commençait dans 35 minutes, et elle détestait être la dernière à dérouler son tapis. Elle a appuyé sur le bouton de déverrouillage. Aucun signal. Elle l'a levé plus haut, a contourné la voiture côté passager comme si cela allait invoquer la 5G par magie. Toujours rien. Elle a tapoté sur son application bancaire. Elle s'est figée puis s'est fermée de force. Elle a réessayé. Pas de connexion. L'écran de connexion habituel n'est jamais apparu. Une sorte de silence étrange a grandi dans sa poitrine. Pas encore de la panique, mais ce genre d'angoisse sourde qui vous fait cligner des yeux un peu trop vite. Elle est entrée dans la station-service, ses talons claquant sur le carrelage, soudainement très consciente qu'elle était bien trop habillée pour un chevron à l'aube. L'employé avait l'air d'avoir passé la nuit à jouer aux jeux vidéo. Elle a affiché son sourire de façade. « Bonjour, auriez-vous une ligne fixe que je pourrais emprunter pour un appel rapide ? Mon téléphone ne fonctionne pas, il a fait un geste derrière le comptoir. Téléphone public dans le coin. Charmant, a-t-elle marmonné en glissant un billet d'$1 froissé. Elle a appelé la banque. Le numéro de conciergerie. Pas de temps d'attente. Un autre avantage dont elle se vantait toujours. Bonjour. Merci d'appeler Crescent National. Ici Anna. Ma carte ne marche pas, l'a coupé Julia. Aucune des deux. Je suis bloqué hors de mon application. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire ce qui se passe? Une pause. Puis-je avoir votre nom complet et les 4 derniers chiffres de votre sécurité sociale? Elle les lui a donnés. Une autre pause. Celle-ci plus longue. Je suis désolé, Madame Walker, mais le compte joint a été séparé. Vous n'êtes plus répertorié comme titulaire de la carte ou utilisatrice autorisée. Julia a cligné des yeux, stupéfaite. C'est impossible. J'ai utilisé cette carte hier. Ça doit être un bug du système. Je peux vous assurer, madame, que ce n'est pas le cas. Le compte est toujours actif, mais votre accès a été formellement révoqué à partir de 00:01 ce matin. Révoqué par qui? Je ne suis pas autorisé à le divulguer. C'est mon compte. Non, madame. C'était un compte joint. Le titulaire principal a exercé ses droits de séparation. Julia s'est agrippée au métal doré du téléphone public. Il doit y avoir une erreur. C'est absurde. Je veux parler à un superviseur. Je peux vous transférer, mais avant de le faire. La femme a hésité. Je vois une note ici dont vous devriez peut-être être informé. L'estomac de Julia s'est noué. Quelle note? Il y a une saisie, un privilège, déposé contre un véhicule en location à votre nom. Tard la nuit dernière. Sa voix s'est brisée. Cette voiture est à moi. Il semble qu'elle soit louée par l'intermédiaire du Walkermore Consulting Group. Vous êtes répertoriée comme utilisatrice secondaire. Le bail a été formellement annulé à 23h54. Sa bouche s'est asséchée. Vous avez dit qu'il y avait une saisie. Oui, un ordre de saisie a été déposé électroniquement auprès de la préfecture. Le véhicule est programmé pour être mis en fourrière s'il n'est pas restitué volontairement dans les 48 heures. Le cordon du téléphone s'est tordu entre ses doigts alors que la vérité s'insinuait comme un poison lent. La voiture n'était pas à elle. Le compte n'était pas à elle. Elle n'était sur aucun document. Elle a raccroché violemment le combiné. Une mère fatiguée qui faisait le plein d'un minivan a jeté un coup d'œil en entendant le bruit. Julia est restée là, clignant des yeux sous les lumières LED bleues de l'auvent de la station-service,
comme un personnage coincé dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Elle est remontée dans la voiture, sa voiture, et est restée assise sur le siège conducteur pendant 1 minute, respirant à travers les dents. Le cours de yoga était définitivement mort. Tout comme le petit déjeuner. Et soudainement, tout comme l'illusion qu'elle pourrait simplement traverser ce divorce sans heurts. Elle a tourné la clé dans le contact. Le moteur a ronronné, mais quelque chose sur le pare-brise a attiré son attention. Un morceau de papier plié, coincé sous l'essuie-glace. Pas une contravention, pas d'écriture manuscrite, juste un bordereau imprimé, comme un reçu. Elle est sortie, l'a arraché. Tout en majuscule, véhicule marqué pour surveillance électronique. Restitué sous 48 heures pour éviter les pénalités. Il y avait un code barre, un numéro de dossier, une signature, les initiales d'Alan. Ça ne l'a pas frappé en pleine poitrine. Ça a frappé plus bas, comme si la gravité se déplaçait sous elle, comme si le sol de toute sa vie commençait à se dérober. Elle s'est tenue sur le parking, tremblante. Il était 6h19 du matin. Elle n'avait pas d'argent, pas d'accès, et aucune idée de ce qu'Alan avait foutu pendant la nuit. Et pire que tout, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À 10h03, Julia avait déjà hurlé sur 2 guichetiers de banque, jeté son tapis de yoga à la poubelle, et tenté sans succès de payer via Venmo son barista préféré pour un grand latte au lait d'avoine. C'était la première fois qu'elle voyait, requête refusée, s'afficher en rouge. Elle se sentait comme un fantôme avec un sac à main. Chaque carte était un membre mort, chaque application un couloir vide. Quand son téléphone a finalement vibré et repris vie, elle a expiré comme un otage. 2 appels manqués, tous 2 de son avocat, Rick Patton, un avocat aux affaires familiales élégant de Midtown, avec des cheveux gominés en arrière et une fâcheuse tendance à dire que tout était simple. Elle l'a rappelé. Il a répondu à la première sonnerie. Julia. Enfin, Rick. Quelque chose cloche. Alan gèle les comptes, annule les baux. Je ne peux même pas m'acheter un café. Mais Rick l'a interrompu, et pas avec son calme habituel. M'avez-vous dit qu'il vous avait cédé la maison l'année dernière? Elle a cligné des yeux. Quoi? Oui, à Noël dernier. Vous vous souvenez? Je vous ai dit qu'il m'avait offert l'acte de propriété en cadeau. D'accord. Je viens de le revoir, parce que son nouveau dossier faisait référence à quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Julia, pourquoi ne m'avez-vous pas parlé du trust? Quel trust? Silence. La voix de Rick est descendue d'un ton. Le transfert n'était pas direct. Ce n'était pas une remise d'acte standard. C'était un transfert provisoire d'un trust familial, plus précisément d'un fiduciaire, la succession de la défunte sœur d'Alan. Elle a froncé les sourcils, mais son cœur avait commencé à battre différemment maintenant. C'est impossible. Il m'a donné la maison. Il vous a donné l'accès à la maison, pas la propriété, et c'est conditionnel. Conditionnel à quoi? Il y a eu un long silence. Clause 9.4a. Le transfert de possession reste intact tant que le mariage demeure légalement actif. Toute dissolution unilatérale par l'une des parties restitue immédiatement la propriété au trust, à moins d'être renégociée conjointement. Julia. C'est votre signature en bas de cette page. Datée du 25 décembre. C'est impossible que j'aie signé un truc pareil. Je m'en souviendrai. Vous avez apposé vos initiales à côté de la clause. Il ne l'a pas dit avec malice. Il l'a dit comme un homme essayant de ne pas aggraver un problème. Julia s'est tenue au milieu de sa cuisine à air ouverte, celle avec le carrelage importé et les robinetteries en laiton brossé, et a regardé autour d'elle comme si elle la voyait pour la première fois. Quelque chose n'allait pas. La lumière était trop vive, l'air trop immobile. Je croyais que c'était un cadeau, a-t-elle dit, d'une voix plus faible maintenant. Rick a expiré bruyamment. C'était un cadeau conditionnel. Et avec les papiers du divorce que vous avez déposés hier, les conditions ont été rompues. Elle a agrippé le bord de l'îlot en marbre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Légalement, ça veut dire, Julia, que vous n'avez jamais possédé cette maison. Vous étiez une occupante temporaire sous le coup d'une clause révocable. Elle s'est tournée, balayant la pièce du regard, le casier à vin, la machine à expresso encastrée, la reproduction encadrée qu'elle avait achetée lors de leur voyage à Sedona. Encore de ses vacances payées par Alan,
même s'il était resté derrière pour terminer son travail de consultant. C'est à mon nom, pourtant. Sur le papier. Rick a soupiré. Sur la copie de titre décorative qu'il a imprimée pour vous et que vous avez mise dans ce cadre doré. Le titre légal? Non, vous n'y figurez pas, quelque chose de profond, quelque chose de laid a commencé à lui ronger la base des côtes. Je veux contester ça, a-t-elle dit rapidement. Nous allons déposer un recours. Il m'a piégé. Ça ne marchera pas, a coupé Rick. Je viens de parler à un confrère qui a vu le dépôt original. Ses avocats ont tout blindé. C'est en béton armé. Et Julia, je dois vous demander quelque chose avec précaution. M'avez-vous dit la vérité sur cette signature? Je ne sais pas. C'était Noël. On avait bu du vin. Il a dit que c'était symbolique. Pas symbolique, a dit Rick, d'une voix plate. C'était stratégique. Elle a senti le poids de son peignoir sur ses épaules comme s'il était fait de sacs de sable. Elle s'est laissée glisser sur l'une des chaises de salle à manger en velours. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Il ne voulait pas que vous le voyiez. C'est bien ça le but. Julia a fixé le sol carrelé et froid. Chaque centimètre de cette maison, chaque mur qu'elle avait publié sur Instagram, chaque, juste une autre rénovation, dont elle avait parlé à ses amis, tout cela avait été construit sur une illusion. Elle s'est levée brusquement. Il faut que j'appelle Alan. Je ne ferai pas ça, a dit Rick. Pas encore. Pourquoi pas? Parce que si j'étais lui, je ne répondrais pas, elle a raccroché. Dehors, une camionnette de livraison a reculé dans l'allée. Le chauffeur a poliment soulevé sa casquette alors qu'elle sortait pieds nus sur le porche en pierre. Le soleil était chaud. Trop chaud. Puis elle l'a vu. Une femme debout sur le trottoir de l'autre côté de la rue, tenant un porte-bloc, avec un badge des archives municipales sur son coupe-vent, en train de prendre des notes. Julia s'est avancée. Je peux vous aider? La femme a levé les yeux. Oh, êtes-vous la locataire actuelle? Locataire? Elle n'a pas répondu, elle a juste fait demi-tour et est rentrée à l'intérieur. La porte s'est refermée derrière elle avec le bruit d'un verdict. À midi, Julia était passée du déni à la limitation des dégâts. Elle avait enfilé son blazer, encore froissé de sa retraite au spa de la semaine dernière, et avait fait irruption dans son bureau de fortune. Une véranda aménagée qu'elle décrivait autrefois comme son centre de commandement. Les portes-fenêtres étaient ouvertes. Une brise légère soufflait à travers les rideaux. Ça semblait faux, trop paisible. Elle a ouvert son classeur, qui était principalement rempli de carnets de motivation et d'anciens plannings de pilates, et a commencé à sortir tout ce qui portait le nom d'Alan, formulaire d'impôt, avis de retraite, document de trust qu'elle n'avait jamais lu mais signé parce que, comme elle disait souvent, Alan s'occupe de toutes les choses sérieuses. Un dossier ressortait, épais, beige, avec un onglet doré qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, une déclaration de trust officielle, reliée avec des sceaux. Le nom sur la première page l'a glacé sur place. Walker Family Trust. Bénéficiaire successeur, des Whitman, décédés. Darla. La sœur aînée d'Alan, morte il y a 6 ans. Julia avait porté du Chanel noir à la cérémonie commémorative et l'avait qualifié de bon goût mais pas trop lourd. Elle n'avait jamais été proche. Darla était discrète, précise, lisait toujours les contrats et prenait des notes dans les marges avec cet étrange stylo plume qu'Alan gardait dans son tiroir. Julia a tourné la page. Il y avait une clause surlignée à l'encre verte douce, le style de Darla. Occupation de la propriété résidentielle 6 au 812 Lark Drive accordée sur une base continue à la partenaire désignée, J. Walker, à condition que le statut légal du mariage reste ininterrompu. Et en dessous, en cas de dissolution, unilatérale ou mutuelle, la révocation de l'occupation peut être déposée sans appel. Sa signature. Elle était là. La même boucle sur le J, la même petite queue sur le W qu'elle utilisait quand elle essayait d'être élégante. Datée de 2 jours avant Noël. Elle se souvenait de cette nuit. Alan avait dit, juste quelques mises à jour, des questions de succession de fin d'année. Il lui avait servi ce vin rouge qu'elle aimait. Allumé du jazz doux. Il y avait 3 pages à signer. Elle était trop occupée à penser à l'ensemble de bagages assortis qu'elle voulait. La paperasse a glissé de ses mains. Elle ne possédait même pas les poignées de porte.
La sonnette a retenti. Elle a ouvert à moitié en s'attendant à voir Alan ou un coursier. Peut-être même une équipe de journalistes à ce stade. Au lieu de cela, une petite femme en blazer bleu marine se tenait là, tenant une enveloppe en papier craft. Madame Walker. Oui. Mon nom est Darla Evans. Je suis la conseillère juridique du Trust Walker. Julia l'a dévisagé. Attendez, Darla? Quelle Darla? Darla Evans. Pas Darla Whitman, votre défunte belle-sœur. J'ai été nommé fiduciaire après son décès. Alan m'a désigné. Je suis ici pour vous remettre l'avis de révocation de l'occupation temporaire. La gorge de Julia s'est asséchée. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et me mettre à la porte. Je ne mets personne à la porte. Je remets des documents. Sa voix était calme, professionnelle, polie, mais inébranlable. C'est ma maison, a sifflé Julia. Alan me l'a donnée. Darla a hoché lentement la tête. On vous a accordé une occupation conditionnelle par le biais du trust. Cette condition était le statut marital. Elle a vérifié la page de garde. Votre avis de divorce unilatéral, reçu hier, a activé la clause 17.2 du trust. Elle a tendu l'enveloppe. Julia ne l'a pas prise. Darla l'a posée délicatement sur le porche en pierre. La révocation prend effet dans 14 jours civils. Si vous choisissez de libérer les lieux plus tôt, vous éviterez la procédure d'expulsion. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Darla a eu un faible sourire. Cela signifie que le trust peut légalement vous faire expulser, mais c'est toujours en dernier recours. Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée. De plus, juste pour que vous soyez au courant, l'abri de jardin et le terrain arrière ne sont pas inclus dans votre accord d'accès temporaire. Ils font partie d'une holding distincte enregistrée sous Walker Legacy Green LLC. Julia a cligné des yeux. Ce stupide abri, celui qu'elle laissait Evan utiliser comme studio de musique. Alan l'avait emballé, lui aussi. Elle est sortie, la voix montant dans les tours. Est-ce qu'il a planifié ça? A-t-il commencé ça il y a des années? Darla ne s'est pas retournée. Madame Walker. Alan est très méticuleux, et très patient. La porte s'est refermée derrière elle. Julia est restée immobile dans l'entrée. Chaque mur, chaque placard, chaque centimètre de sol poli qu'elle avait un jour décrit à ses amis comme son rêve de design lui semblait soudain emprunté. Elle a attrapé son téléphone et a appelé Rick. Messagerie vocale. Elle a rappelé. Toujours la messagerie. Puis son écran a clignoté. Appel entrant. Inconnu. Elle a décroché. Julia. C'est Eric. Essoufflé. Je viens de recevoir un appel de l'avocat de la partie adverse. Ils ont déjà déposé une demande d'exécution de restitution de propriété. Ça va vite. Je viens de parler à quelqu'un du trust, une certaine Darla, l'avocate d'Alan. Rick l'a coupé. C'est un fantôme dans les dossiers judiciaires. Mais tous les juges la connaissent. Si elle remet des avis en personne, ça veut dire qu'Alan verrouille le tout hermétiquement. Mais ils ne peuvent pas juste révoquer la maison. Je vis ici, Julia. Vous avez tout signé, et ils ont préparé ça pendant des mois. Elle s'est assise sur l'escalier, abasourdie. Le bois semblait plus froid que d'habitude. Rick a soupiré, il faut qu'on se voie. Maintenant. En raccrochant, son regard a été attiré par l'œuvre d'art au-dessus du banc de l'entrée. On y lisait, construisez une vie dont vous n'avez pas besoin de prendre des vacances. Elle détestait cette citation maintenant, parce qu'elle n'avait foutrement rien construit. Elle avait emménagé dans l'architecture de quelqu'un d'autre, et maintenant, les murs lui demandaient poliment de partir. À 14h42, Julia est sortie en trompe de la maison avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et le blazer le plus serré qu'elle possédait. Elle avait besoin d'air. Elle avait surtout besoin d'être validée. Elle avait besoin de contrôle, de quelque chose à quoi se raccrocher avant que toute l'illusion de sa vie ne se désintègre complètement. Et cela signifiait faire ce qu'elle faisait toujours quand son monde lui semblait trop étroit. Elle conduisait. Le SUV brillait dans l'allée comme il l'avait toujours fait, élégant, noir, aux vitres teintées sur mesure. Les gens la dévisageaient quand elle se garait avec. Les voituriers du country club l'appelaient « Madame » et se précipitaient pour lui ouvrir la porte. Les baristas de Blue Bench se souvenaient de sa commande.
Oh, vous êtes celle avec le X9. On adore cette voiture. Alan lui avait tendu les clés 3 Noël plus tôt dans une boîte Tiffany avec un petit nœud, et avait dit, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Elle avait pleuré, posté une photo avec la légende, mon mari me connaît. Les likes avaient atteint 4 chiffres avant minuit. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. Un papier battait au vent sur le pare-brise, scotché directement dans le coin côté conducteur, officiel et en gras, comme s'il voulait être vu. Julia s'est figée en plein élan. Ses talons ont claqué une dernière fois sur le bitume avant qu'elle ne l'atteigne. Avis de saisie émis par la division régionale d'exécution des locations. Véhicule IDX 9WC 4-119. VIN se terminant par 6732. Bailleur WMCG Holdings LLC. Statut effectif immédiat, bail résilié. Récupération autorisée programmée. En attente. Son estomac s'est tordu. WMCG. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Puis elle a compris. Walker Moore Consulting Group. Le cabinet d'Alan, celui dont il plaisantait en disant qu'il le tenait à peine occupé. Elle avait toujours pensé que c'était juste son projet de vanité pour la retraite. Elle s'en moquait même lors de soirées vin avec les filles. Il a encore besoin de se sentir important. Je le laisse avoir sa petite entreprise. Il s'est avéré que sa petite entreprise possédait sa foutue voiture. Elle a arraché le papier, a marché d'un pas lourd vers le côté conducteur, et a essayé la poignée. Déverrouillée. Bien. Au moins ça. Elle a mis le contact. L'écran a clignoté, puis a calé. Connexion sécurisée désactivée. Verrouillage GPS actif. Veuillez contacter votre fournisseur. Le tableau de bord s'est allumé comme une scène de crime. Des avertissements qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Bail expiré. Appelez l'assistance. Immobilisation en cours. Sa main s'est crispée sur le volant. Elle n'allait nulle part. Elle a de nouveau composé le numéro de RIC. Messagerie vocale. Elle a appelé Alan. Directement sur messagerie. Sa voix s'est brisée. Alan, je jure devant Dieu, tu trouves ça drôle? Tu penses que me couper les vivres et jouer au théâtre de la saisie de voiture fait de toi quelqu'un de meilleur? Elle a raccroché en claquant son téléphone dans le porte-gobelet. C'est là qu'elle a remarqué que la boîte à gants avait été laissée ouverte. À l'intérieur, un papier soigneusement plié. Elle s'est penchée, l'a sorti. Accord de location de véhicule numéro 448 WMCG. Bailleur, Walker Moore Consulting Group. Conductrice autorisée, Julia Walker, révoquée le 3 octobre 01. Dans la marge, quelqu'un avait écrit un mot. Pas l'écriture d'Alan. Probablement celle de Darla. Vous n'êtes pas la locataire inscrite. Le véhicule sera récupéré à 18h à moins d'être restitué volontairement. La ligne qui piquait le plus. Vous n'êtes pas la locataire inscrite. Julia a claqué la boîte à gants et s'est adossée, haletante comme si elle venait de courir 1 kilomètre en montée. Comment était-ce possible? Il lui avait donné les clés. Le nœud. La boîte. Ça voulait dire quelque chose. Sauf que non. Ça ne voulait rien dire. Elle a hurlé avant même de s'en rendre compte. Une rage à plein poumon, le visage rouge, contre personne en particulier, contre Alan, contre le papier, contre la foutue société de location avec ses serrures numériques et ses petits avis arrogants. Elle a ouvert la porte et a jeté l'avis de saisie froissé sur la pelouse. Un couple plus âgé promenant son chien s'est arrêté sur le trottoir. Tout va bien, madame? Julia a montré les dents dans une expression à mi-chemin entre un sourire et un grognement. À merveille. Ils ont accéléré le pas. De retour dans la voiture, elle a essayé de la démarrer à nouveau. L'écran s'est contenté de clignoter immobilisé. Son téléphone a vibré avec une nouvelle notification. Solde de votre compte Crescent National, $0. Le message n'essayait même pas d'enrober les choses. Elle a fixé son reflet dans le rétroviseur. Son rouge à lèvres était craquelé. Sa peau paraissait sèche. Pendant un instant, elle ne s'est pas reconnue. Ce n'était pas ainsi que la journée était censée se dérouler. Ce n'était pas ainsi qu'elle était censée finir. 10 minutes plus tard, une dépanneuse est apparue lentement au bout de la rue. Elle l'a regardée dans un état de choc.
Elle savait au fond d'elle qu'Alan ne s'arrêterait pas à la maison ou à l'argent. Pas lui. Pas l'homme qu'elle qualifiait autrefois d'ennuyeux en buvant du vin. Celui dont elle avait dit qu'il n'avait plus de flamme en lui. Apparemment, il la gardait juste pour ce moment précis. La marque de Julia avait toujours été faite de poudre aux yeux, de faux semblants et d'éclairage tamisé. Sa carte de visite indiquait Julia Walker, consultante en style de vie, en relief doré, imprimée sur du papier texturé lin de qualité. Sa signature électronique incluait la phrase créatrice d'élégance pour la femme dirigeante moderne. Ses clientes étaient un mélange d'épouses de philanthropes locaux, de conjoints de cadres dirigeants agités, et de vieilles amies de retraite de yoga qui la payaient pour organiser leurs placards et recommander du papier peint de luxe. Toute sa carrière avait flotté comme un flacon de parfum Chanel dans un bain chaud, paisible, douce, et jamais remise en question. Jusqu'à jeudi. Au début, c'était subtil. Un email annulant une séance avec Mara Shawn, qui avait autrefois décrit Julia comme ça, thérapeute en style. L'objet indiquait « Je repousse pour l'instant, 20 ». Mais le corps de l'email ne contenait qu'une phrase. Merci pour votre temps. Pas de report, pas d'explication. Julia avait haussé les épaules. Peut-être que le mari de Mara était en voyage. Peut-être que c'était la saison des budgets. Elle lui a quand même envoyé un texto, juste un rapide « J'espère que tout va bien. Dis-moi quand ça t'arrange » et n'a reçu aucune réponse. Puis une autre. Angela Singh a annulé sa réunion de rénovation d'intérieur de printemps 3 jours avant qu'elle n'ait lieu. Pas de message, juste une invitation de calendrier annulée par l'organisateur. À la 3e annulation, cette fois-ci de Meredith Steele, qui n'avait jamais manqué une séance en 5 ans, Julia a commencé à sentir un frisson. Sa boîte de réception, autrefois remplie de messages pétillants et d'échanges de tableaux d'inspiration, n'était plus constituée que de reçus et de mises à jour de livraisons automatisées. Même le groupe de discussion avec ses 4 clientes de plus longue date, le cercle de style, comme elle l'avait nommé, est devenu curieusement silencieux. Elle a ouvert Instagram et a vérifié ses stories. Meredith les avait vues, mais n'avait rien aimé depuis des jours. Angela s'était désabonnée. Désabonnée. Julia s'est assise sur sa chaise de bureau en cuir crème et a murmuré « Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Elle a d'abord blâmé les rumeurs. Le divorce avait une odeur, et des femmes comme celle-là pouvaient sentir le sang à 5 km à la ronde. Peut-être que quelqu'un avait divulgué quelque chose. Peut-être qu'Alan racontait déjà des choses. Elle a vérifié son propre nom sur les alertes Google. Rien de nouveau. Elle a appelé Mara. Directement sur messagerie. Puis elle a essayé d'envoyer des emails à quelques nouvelles touches, des femmes qu'elle avait rencontrées lors des dernières collectes de fonds. Chaque message qu'elle envoyait donnait l'impression de jeter des foulards en soie dans une soufflerie. Rien ne revenait. À midi, elle faisait les 100 pas. Sa marque n'était pas énorme, mais elle était exclusive. Tout reposait sur des recommandations et des connexions chuchotées lors de déjeuners et de galas de musée. Elle ne faisait pas de publicité. Elle n'en avait pas besoin, mais maintenant, c'est comme si elle s'était évaporée. Puis est arrivé le message qui a tout fait basculer. C'était un email transféré. Meredith, encore une fois. Envoyé par erreur, clairement destiné à quelqu'un d'autre. Objet, concernant Julia Walker. Corps du message, Alan vient de m'appeler. Il a dit qu'elle n'est plus affiliée au conseil d'administration ou à l'entreprise. Il a suggéré de mettre en pause tout ce qui la concerne pour le moment. On en reparle plus tard. La main de Julia s'est figée sur sa souris. Alan. Alan avait appelé Meredith. Elle ne savait même pas qu'il parlait à Meredith. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par « plus affiliée » ? Elle n'était pas au conseil d'administration de Walker Moore, certes, mais elle était toujours présentée comme faisant partie de la famille. La femme, le visage, le style. Il avait utilisé son image dans leur rapport annuel une fois, pour l'amour du ciel. Elle a fait défiler vers le bas. Le fil de mai en montrait davantage. Une vague silencieuse de l'influence d'Alan balayant toute sa liste de clientes comme un tsunami poli. L'une des femmes avait répondu, compris. On suspend. Suspendre quoi ? Elle a jeté son téléphone à travers le bureau. Il a glissé, percutant bruyamment son agenda, celui qu'elle utilisait pour noter les palettes de couleurs et les itinéraires de shopping. Il était presque vide maintenant. La semaine prochaine n'avait qu'un seul nom inscrit au crayon. Et même celui-là ressemblait à un lancer de dés.
Elle s'est tenue devant le miroir près de son bureau, fixant son reflet. Julia Walker, consultante en style de vie. Ça sonnait ridicule maintenant. Qui conseillait-elle? Qui restait-il? Elle a arraché la plaque nominative de son bureau, gravée en laiton brossé, et l'a jetée violemment dans la poubelle. Son téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. Elle l'a attrapé. Allô, Julia Walker, a demandé une voix, douce, hésitante. Oui. Ici Lorraine, de Ridgewood Interior. Nous devions nous parler aujourd'hui concernant votre proposition d'événement. Enfin, quelque chose de normal. Oh, oui, bien sûr. Je voulais justement. La femme l'a coupé. J'appelle juste pour confirmer que nous allons prendre une direction différente. Je vous souhaite une bonne continuation. Clique. Julia s'est rassise. Les murs de son bureau, d'un doux beige rosé autrefois, semblaient plus étroits maintenant, comme s'ils pulsaient vers l'intérieur. Son empire n'avait jamais été réel. Ça avait été le carnet d'adresses d'Alan, les poignées de main d'Alan en salle de conférence. Les approbations silencieuses d'Alan au country club. Et avec un seul appel, il avait tout retiré. Elle a fixé l'écran vide, puis a murmuré à personne en particulier. Je suis toujours moi. Mais même elle n'avait pas l'air convaincue. Tout a commencé par un tiroir coincé. Evan, son fils cadet, le seul qui lui tenait tête sur son ton, qui croyait encore à moitié qu'elle avait une boussole morale, fouillait dans le buffet du salon, cherchant une vieille photo du chien de la famille. Il avait dit vouloir l'utiliser pour une impression qu'il faisait pour l'école d'art. Julia lui avait dit de regarder dans le tiroir du bas. Alan y gardait toutes sortes de babioles diverses. Des presse-papiers, des stylos secs, peut-être de vieilles cartes d'anniversaire. Mais ce qu'Evan a trouvé n'était pas une photo. C'était un dossier Kraft, légèrement plié, glissé sous une pile de cartes de vœux non utilisées. Il l'a ouvert, feuilletant nonchalamment les pages. La plupart étaient des termes juridiques de trust ennuyeux et des formulaires fiscaux qu'il ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il tombe sur une page très claire. Titre de propriété 812 Lark Drive. Propriétaire, Walker Family Trust. Fiduciaire, Darla Whitman, décédée. Fiduciaire successeur, Darla Evans. Occupante, Julia Walker, non propriétaire, statut conditionnel. Il a tourné la page, l'a parcouru à nouveau, puis encore. Il y avait un espace pour un copropriétaire. Il était vide. Il est resté là, dans la douce lumière de l'après-midi, pendant un long moment, à fixer la ligne de signature. Tout y était. Le successeur de Darla l'avait tamponné, et Julia avait paraphé 3 pages différentes, mais nulle part, pas une seule fois, son nom apparaissait en tant que propriétaire. Il a apporté le papier dans la cuisine où Julia se tenait pieds nus, sirotant un verre de Pinot Grigio devenu un peu trop chaud. « Maman », a-t-il dit en le levant. « Pourquoi ton nom n'est-il pas sur l'acte ?» Elle a cligné des yeux. « Quoi ? Ce document de trust. La maison n'est pas à ton nom. » Elle lui a pris le papier lentement, les lèvres s'entr'ouvrant juste un peu trop tard. « Oh, ça. C'est. » Elle a balayé l'air de la main. « C'est juste symbolique. Alan a toujours géré les trucs officiels. C'était une formalité. » Evan n'a pas détourné le regard. « Tu as dit qu'il t'avait donné la maison. » Il l'a fait. C'est ce que c'est. Il l'a juste. Il l'a mise sous le trust pour des raisons fiscales. Son comptable lui a conseillé. Tout le monde fait ça maintenant. Tu signes un truc qui dit que si tu divorces de lui, tu perds la maison. C'est juste du jargon, Evan. Du blabla juridique. Il l'a fixé. Maman, as-tu seulement lu ça quand tu l'as signé? Ses lèvres se sont pincées. Je ne suis pas stupide. Bien sûr que je l'ai lu. Je lui faisais confiance. Tu lui faisais confiance, et tu as demandé le divorce. Il y a eu un silence juste assez long pour que quelque chose se brise entre eux. Evan, a-t-elle dit sèchement. Je n'apprécie pas ton ton. C'est entre ton père et moi. Non, a-t-il dit, c'est entre toi et la réalité. Elle a claqué le papier sur le comptoir. Je t'ai élevé pour respecter les limites. Et je croyais que tu m'avais élevé pour poser des questions. Il est sorti de la cuisine, le papier toujours à la main. Julia est restée là,
le bruit de ses pas s'estompant dans les escaliers comme le coup de marteau d'un juge qui s'éloigne. Un verdict dont elle ne pouvait pas faire appel. 10 minutes plus tard, le plancher au-dessus d'elle a doucement grincé. Elle a entendu sa voix. Basse, sérieuse. Il était au téléphone avec Alan. Elle s'est glissée jusqu'à l'escalier pour écouter. Elle ne pouvait pas distinguer les mots. Juste son ton. Curieux d'abord, puis plus bas, puis silencieux. L'appel a duré 20 minutes. Quand Evan est finalement redescendu, il n'a rien dit. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il a simplement marché dans la cuisine et a posé le document sur le comptoir devant elle. Son visage était indéchiffrable. Elle a levé les yeux. Il a soutenu son regard. Et à cet instant, elle l'a vu. Pas de la colère, de la déception, quelque chose de plus froid que la fureur, quelque chose d'irréversible. Il a tourné les talons sans un mot et a franchi la porte d'entrée. Le bruit de la porte se fermant a résonné plus longtemps qu'il n'aurait dû. Julia s'était toujours sentie à l'aise dans les banques, les sols en marbre, la climatisation réglée 2 degrés trop froid. Les voix étouffées, comme si l'argent exigeait de la révérence. Elle plaisantait souvent en disant que l'odeur de l'argent frais et du nettoyant pour moquette bon marché lui rappelait le pouvoir. Mais cette fois-ci, les portes coulissantes en verre ne se sont pas écartées pour une reine. Elles se sont ouvertes pour une femme en train de s'effondrer. Ses talons claquaient trop fort sur le carrelage. Son chemisier collait trop à sa peau. Elle n'avait pas mis de crème hydratante ce matin-là. Son maquillage était bon, impeccable même, mais le sourire en dessous tremblait comme une maison construite trop vite sur un sol humide. Le réceptionniste l'a salué comme d'habitude. « Madame Walker, bon retour parmi nous. » Julia n'a pas répondu. Elle a dépassé le cordon de velours et s'est approchée du bureau du directeur sans rendez-vous. Sa voix avait ce ton trop calme de quelqu'un qui a répété la scène dans sa tête toute la nuit. « J'aimerais accéder au compte joint Walker, a-t-elle dit, se terminant par 4078. C'est urgent. » Le directeur, un homme nommé Philippe, qui lui avait un jour fait un compliment sur son collier lors d'une réception de fin d'année, a cligné des yeux poliment. « Bien sûr, laissez-moi juste afficher ça. » Elle est restée là à le regarder taper. Ses doigts ont plané, ont fait une pause. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis l'a regardé. « Madame Walker, je ne vous trouve pas répertoriée sur ce compte. » Elle a ri un peu trop fort. Cela l'a surprise elle-même. « C'est impossible. J'y ai accès depuis des années. » Vérifiez encore. Philippe a froncé les sourcils. « Je vois votre historique, oui. Mais le compte a été restructuré hier à minuit 1. Votre autorisation a été retirée. » Par qui? Sa voix se brisait sur les bords, maintenant. Vous avez besoin de ma permission pour faire ça. J'en ai peur que non. Monsieur Walker est le titulaire principal du compte. Il a exécuté un transfert vers une nouvelle structure à son nom seul. Elle s'est penchée en avant. Cet argent est conjugal. Cet argent est à moi. La voix de Philippe est tombée à un murmure. Vous devrez résoudre cela devant les tribunaux, madame. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin d'un tribunal. Je demande l'accès à mon argent. C'est tout. Je le retirerai moi-même. Il a hésité. Ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que le compte n'existe plus à votre nom et parce que vous n'êtes plus autorisé à effectuer des retraits sur aucun des comptes associés sous Walker Holdings. Silence. Julia a regardé autour d'elle. 2 guichetiers avaient arrêté de taper. Un agent de sécurité s'est tenu un peu plus droit. Un client derrière elle a commencé à bouger maladroitement, faisant semblant de ne pas écouter. Sa lèvre s'est retroussée. Appelez-moi le superviseur. Madame Walker. Maintenant. Philippe a soupiré et a cliqué sur un bouton. 5 minutes ont passé. Puis 10. Elle est restée là, les bras croisés, les yeux défiant quiconque de la regarder en face. La superviseuse est finalement arrivée. Une jeune femme avec une frange asymétrique et trop d'aplomb. Je comprends qu'il y a eu une confusion, a-t-elle dit d'un ton mielleux. Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire sans une autorisation écrite de Monsieur Walker ou une ordonnance du tribunal. Julia a frappé du poing sur le comptoir. C'est mon argent. J'ai payé les factures. J'ai équipé cette maison.
J'étais là tout le temps. Madame Walker, a dit doucement la superviseuse, faisant un signe de tête à l'agent de sécurité. Je vais devoir vous demander de sortir. Une petite foule avait commencé à se rassembler discrètement, comme c'est toujours le cas quand quelque chose tourne mal en public. Une femme en tenue de sport chuchotait derrière son téléphone. Un vieil homme dans la file d'attente ajustait son appareil auditif pour mieux écouter. La gorge de Julia s'est nouée. Ne me touchez pas, a-t-elle averti alors que le garde faisait un pas en avant. Personne ne touche personne, a répondu la superviseuse. Nous avons juste besoin de calmer le jeu, a craché Julia. J'ai construit cette vie avec lui. Vous croyez qu'il a tout fait tout seul? Vous croyez. Mais elle ne criait plus. Elle suppliait, elle implorait. Ils n'ont pas répondu. Ils n'avaient pas à le faire. Ils l'ont simplement guidée doucement vers la porte. Elle a marché le dos raide, clignant fort des yeux et refusant de laisser couler une seule larme en public. En sortant dans la lumière éclatante du soleil, elle s'est figée. De l'autre côté de la rue, un SUV noir tournait au ralenti près du trottoir. À l'intérieur, elle l'a vu. Allant, la vitre entr'ouverte, un café à la main, des lunettes de soleil sur le nez. Il n'a pas fait de signe. Il n'a pas triomphé. Il a juste bu une gorgée, calme, imperturbable, comme un homme regardant se dérouler un processus exactement comme il l'avait conçu. Elle est restée là, haletante, à moitié au soleil, à moitié dans l'ombre. Il n'a pas baissé sa vitre. Il n'est pas sorti. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà quitté le bâtiment bien avant qu'elle n'y mette les pieds. Ils se sont rencontrés en personne à la demande de Rick. Julia portait des lunettes de soleil malgré leur tardive. Le restaurant était à moitié vide, faiblement éclairé, avec une musique de violon s'échappant du bar. Elle a choisi la banquette du coin sans demander, comme si elle avait encore l'autorité de prendre des décisions. Rick s'est assis en face d'elle, raide, sa mallette en cuir posée à côté de lui comme un témoin silencieux. « Merci d'être venu », a-t-elle dit d'une voix morne. Rick n'a pas perdu de temps. Il a sorti un épais dossier Kraft et l'a posé sur la table. Le poids a fait teinter l'argenterie. « Ceci, » a-t-il dit en tapotant la couverture, « c'est tout ce qu'on aurait dû me donner quand vous êtes venu me voir pour la première fois. » Elle a fixé le dossier. « Qu'est-ce que c'est ? » « Votre mariage. » Il l'a ouvert lentement, révélant des pages déjà annotées avec des post-it jaunes et des surlignages de couleur. « Vous avez signé un accord de dissolution conditionnelle il y a 3 ans. » Julia a cligné des yeux. « Je n'ai jamais signé d'accord de divorce. » « Pas un divorce », l'a interrompu Rick. « Un accord de dissolution. C'est un type de structure successorale préventive destinée à définir la réaffectation des actifs en cas de rupture du mariage, y compris l'infidélité, l'abandon ou la séparation légale. » Elle a ri amèrement. « Vous êtes en train de me dire que j'ai signé ma propre condamnation à mort financière il y a 3 ans. » Rick n'a pas souri. « Vous l'avez signé le jour où Alan vous a nommé co-bénéficiaire partiel du Trust Walker. » Ses doigts ont tressailli. « Ce Noël-là. » Correct. Le jour où il vous a donné l'acte encadré, la boîte à bijoux avec les clés de la maison, le dîner chez Bella Marie. Je croyais que c'était un cadeau. C'en était un, conditionnel. Julia a secoué la tête. Mais il m'a tout donné. Non, a dit doucement Rick, en tournant vers une page vers la fin. Il vous a laissé penser qu'il l'avait fait. Il a fait glisser le papier vers elle. Sa signature était en bas. Son écriture incomparable. Elle a parcouru la clause surlignée en rose. Clause 14C. En cas de dissolution conjugale, volontaire ou résultant d'une infidélité. Tous les actifs titrés conjointement reviennent au contrôle du trust, à moins qu'un accord post-dissolution ne soit négocié et signé par les deux parties. Les droits du bénéficiaire peuvent être rompus sans compensation en cas de violation. Sa gorge s'est nouée. C'est ridicule. Rick n'a pas répondu. Il l'a laissé encaisser. Il m'a fait sentir que tout était à nous. Je crois que c'était le but, a dit Rick. Le contrôle ne ressemble pas toujours à de la domination. Parfois, ça ressemble à de la générosité. Elle a tourné d'autres pages, les mains tremblantes. Le SUV, loué. La maison, détenue par le trust. L'abonnement au club, sponsorisé par l'entreprise.
Même sa propre entreprise de conseil avait été partiellement financée par une ligne de crédit de donateurs qu'Alan avait structurée et maintenant révoquée. C'est comme s'il l'avait conçue, a-t-elle dit, à peine audible. Il l'a fait, a confirmé Rick. Sur des années, avec des conseillers, le trust, les accords immobiliers, même votre accès partiel aux actifs. Tout cela a été conçu pour donner l'apparence de la propriété sans l'accorder légalement. Il m'a manipulé. Il a planifié ça. Rick a répondu, pour ce moment exact. Julia a fixé la table. La nappe blanche semblait aveuglante sous la petite lampe au-dessus de leur banquette. Son verre de vin est resté intact. Rick a repris la parole, avec douceur maintenant. Je vous avais dit que ça se passerait de façon propre et discrète. Je n'avais pas réalisé que j'entrais dans une forteresse. Elle a levé les yeux, injecté de sang mais sec. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Rick a hésité. Les vêtements que vous possédez. Quelques bijoux. L'entité de conseil. Vous devrez vérifier, mais je crois que votre nom a été retiré depuis lundi. Et la licence de mariage. Ça, c'est encore à vous. Du moins jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Elle n'a pas parlé. Pas pendant un long moment. Autour d'eux, les fourchettes tintaient contre la porcelaine. Un couple riait 2 tables plus loin. Un serveur a rallumé une bougie. Julia est restée immobile. Puis elle a murmuré, il m'apportait toujours le café le matin. Tous les jours. Même quand on se disputait. Rick a hoché la tête, ne sachant que répondre. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je n'aurais jamais pensé me retrouver du mauvais côté avec lui. Vous n'y êtes pas, a-t-il dit presque gentiment. Vous n'êtes juste plus de son côté du tout. Elle a fermé le dossier, n'a pas pleuré, n'a pas crié, elle est juste restée assise, immobile, comme une maison dont on a éteint toutes les lumières, attendant d'être vidée. La maison était silencieuse quand elle s'est garée. Pas de dépanneuse, pas d'avocat, pas de fiduciaires armés de porte-blocs. Juste le soleil de la fin d'automne frappant la pelouse qu'Alan avait l'habitude de tondre avec une précision exaspérante. Des bandes serrées, des bords symétriques, le genre de pelouse qui murmurait la stabilité. Julia s'est garée sur le bord de la route, pas dans l'allée. Sa nouvelle voiture de location, une berline bleu pâle avec une console fissurée et des sièges en tissu, lui semblait humiliante à côté de la majesté silencieuse de la maison qu'elle appelait autrefois « mon sanctuaire » sur Instagram. Elle a remonté l'allée lentement. Les hortensias se fanaient. Les lumières intelligentes ne se sont pas allumées à son approche. Ses talons claquaient sur l'ardoise comme s'ils n'appartenaient plus à cette pierre. Elle a tendu la main vers la poignée de la porte. Rien. La serrure biométrique a clignoté en rouge. Elle a réessayé, appuyant son pouce plus fort. Rouge. Elle a sorti son téléphone, a ouvert l'application. Ça a tourné, puis a clignoté, accès révoqué. Compte introuvable. Elle est restée là un moment, agrippant la poignée comme si celle-ci pouvait s'excuser. Puis elle l'a remarqué. Le coin d'une enveloppe dépassant dessous le paillasson. Pas d'adresse, pas d'affranchissement, juste du papier à lettres couleur crème avec une pliure nette et sans faux plis. Elle l'a ramassé. Ses mains tremblaient avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille de papier épais. Son écriture, le genre qu'elle avait toujours qualifié de chirurgicale. Chaque lettre de la même taille, chaque point comme une minuscule dague. Julia, tu appelais ça la vie parfaite. Elle l'était, jusqu'à ce que tu la prennes à tort pour la tienne. Félicitations. Plié derrière le mot se trouvait le dernier dépôt du trust. Tamponné, signé, certifié. Exécution finale. Walker Family Trust. Révocation et transfert des droits d'occupation. Occupant, non applicable. Bénéficiaire, Alan Walker, exclusif. Elle est passée à la dernière page. Son nom n'y était pas, ni en tant que propriétaire, ni en tant que fiduciaire, ni en tant qu'héritière, pas même dans les foutues notes de bas de page. Ses genoux ont lâché. Elle s'est effondrée sur le porche, le papier tombant à côté d'elle comme une coquille vide. Tout l'a frappé d'un coup. Le silence de la serrure, le bord froid du paillasson, le faible écho de sa propre voix demandant à Alan des années plus tôt, « Tu veux qu'on sépare nos finances ? On peut si tu ne me fais pas confiance. » Et Alan s'était contenté de sourire en disant « Non, je te fais totalement confiance. Je m'occupe de tout. »
Il s'était occupé de tout, dans les moindres détails. Pas pour la protéger, mais pour s'assurer que lorsqu'elle partirait, elle n'irait vers rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de réputation, pas de version de la vérité qu'elle pourrait broder lors d'un brunch. Ce fut à ce moment-là, pas au tribunal, pas à la banque, pas quand le SUV avait disparu, mais ici, assise sur son propre porche comme une invitée indésirable, qu'elle a enfin compris. Elle ne l'avait jamais quitté. C'était lui qui l'avait quitté. Pas en un moment explosif, mais à travers un millier de décisions silencieuses, une clause à la fois. Pendant qu'elle riait avec ses amis de la façon dont Alan était devenu ennuyeux, il dessinait les plans de sa sortie. Pendant qu'elle décorait leur maison pour la vie, il déposait les documents du trust au nom de quelqu'un d'autre. Pendant qu'elle portait un toast au nouveau départ, il écrivait cette lettre. Julia s'est recroquevillée sur ses genoux, tremblante. Derrière elle, les lumières du porche restaient éteintes. À l'intérieur, à travers le verre dépoli, elle pouvait voir son reflet. Juste une tache floue maintenant. Pas une épouse, pas une partenaire, pas même une note de bas de page, juste la silhouette de quelqu'un qui pensait autrefois que le monde pencherait toujours en sa faveur. Mais ce n'était pas le cas. Et l'homme qu'elle pensait avoir jeté comme une paire de talons de la saison passée venait tout simplement de s'en aller avec.